Afin de mieux parler de ce dossier, l'importance de ces projets qui ont été inaugurés hier ou sur l'axe du canal de Suez, également cette visite importante du président Abdel Fattah el-Sisi et l'inspection du siège de l'autorité du canal de Suez, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste politique et économique. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Raouf Ghafar, on parle d'une visite hier du président Abdel Fattah el-Sisi au siège de l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia et l'inauguration d'un nombre de projets dans cette région. On ne peut pas nier qu'en parlant de ces inaugurations, nous devons mettre ces inaugurations dans le contexte d'une crise qui a été bien maîtrisée par l'Égypte récemment, concernant le bateau qui a bloqué la navigation au cours du canal de Suez. Non seulement l'Égypte a bien maîtrisé la crise, mais également aujourd'hui on parle d'une inauguration de plusieurs projets et également d'élargir le début ou l'amont du canal de Suez. Selon vous, comment peut-on constater la maîtrise de l'Égypte de ce volet ? Moi, personnellement, je vois que le choix de ce temps pour visiter le canal de Suez est très intelligent. Oui. On parle un peu politique, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, un blocage pour une semaine a causé tellement de problèmes pour tout le monde et a donné à l'Égypte vraiment une importance incroyable. Donc, pour tout le monde, l'Égypte, ce n'est pas un pays normal, mais c'est un pays qui représente un poids très important sur le plan mondial. Et on peut toujours lier le président il y a quelques jours, et il a répété ça à plusieurs reprises, que si jamais les choses ne vont pas bien sur le plan éthiopien et barrage de renaissance, et il y aura des problèmes, il y aura un peu d'instabilité dans la région. Et ce qui veut dire qu'un blocage d'une semaine a causé tellement de problèmes, donc si jamais il n'y a pas de stabilité, qu'est-ce que ça peut causer pour le monde? Ça, c'est en premier lieu le choix de ce temps, particulièrement pour la vie. Mais on doit mentionner qu'il y a eu des améliorations sur le plan canal de Suez, sur le plan élargissement, sur le plan augmentation de l'efficacité du canal, etc., à travers les dernières années. Maintenant, on continue. Le président hier a donné ses initiatives pour commencer une amélioration sur le parcours de navigation dans le sud du canal. Ils vont doubler une autre partie du canal, donc ils vont transformer ce canal encore mieux pour rendre le passage plus facile et la traversée plus rapide. Oui. Ce qui va avoir certainement des impacts sur le commerce international et toujours bienvenu par la communauté mondiale. Donc ça, c'était principalement l'idée du temps et la conception de notre président pour le canal du Suez. Oui. Également, le président avait promis plus d'équipements pour le canal après le déblocage. Et depuis hier, on l'a vu sur le terrain, non seulement des équipements, mais également des bateaux équipés pour vraiment la pêche sécurisée et pour employer plus de main-d'œuvre qui sera également entraînée. Ça, c'était un côté très important de continuer sur les étapes du développement concernant la voie maritime. Qu'est-ce que vous en pensez de ce passage à la richesse concernant le canal de Suez de plusieurs aspects? Bon, alors, on a déjà parlé sur le plan canal de Suez proprement dit de passage maritime
avec toutes les améliorations et le développement qui aura lieu sur le passage lui-même. Mais à côté, il y a toujours des projets complémentaires. Et justement, comme vous l'avez dit, hier, il a un projet pour construire 150, je pense, 100 ou 150 bateaux de pêche qui est en train de s'exécuter. On a commencé par 35 bateaux. Ça va premièrement augmenter la production de poissons en Égypte. Ça va présenter des emplois pour beaucoup de jeunes gens et ça va aider dans l'économie. Donc ce n'est pas simplement le passage ou le canal de Suez comme un passage très important, mais c'est la zone qui entoure le canal qui doit être développée en différents projets pour le mieux de l'Égypte et des pays de voisinage. Et le président a été très clair en disant qu'il veut absolument que le secteur privé participe fortement dans ces projets pour qu'il joue le rôle attendu dans le développement de son pays. Oui, c'est vrai. Alors, c'est l'Égypte qui exploite au maximum tous les potentiels qui existent sur son terrain, sur sa terre. Je tiens à vous remercier, Dr Raouf Ghafar, pour ces explications concernant l'inauguration hier par le président Abdel Fattah el-Sisi d'un nombre de projets concernant le canal de Suez comme voie maritime et également des projets concernant l'amélioration des conditions de pêche et des pêcheurs. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui et cette édition axée sur le développement.